C'est avec une très grande joie d'entrer en nouveau dans votre foyer. Vous qui nous écoutez, qui nous suivez de temps en temps, cet enseignement qui vous apporte la vie éternelle et le salut, qui vous guide et vous donne de la joie et du bonheur pour tous ceux qui écoutent, car on parle de l'ôtement du péché et que tous ceux qui sont avec Yahushua ne pêchent plus. C'est le bonheur exceptionnel et c'est la grande paix pour vous d'être à ses côtés. C'est pourquoi on va vous partager cette bonté et aujourd'hui on va parler du sujet de Noël qui est dangereux pour vous. Alors réfléchissez. Pour vous qui célébrez cela et qui pensent à le faire également, sachez que c'est un pire danger qui vous attend avec cela. Ça va vous faire jeter en enfer si vous continuez encore à le faire. Nous sommes donc arrivés au moment pour avancer à l'enseignement et avec la parole. Tout de suite, nous allons entrer dans le vif de l'enseignement. Concernant Noël, est-ce que l'événement de Noël respecte la loi de Dieu? Est-ce que c'est autorisé de le célébrer ou non? La réponse est directe. À la fois, ce schéma ne suit pas du tout la loi, c'est-à-dire la loi du Dieu d'Abraham, à travers son fils qu'il a envoyé également, c'est-à-dire que vous êtes des transgresseurs de la loi, comme les diables et les satans, vous êtes dans les mêmes classes, et après vous irez en enfer, car les transgresseurs de loi sont des pécheurs, et les pécheurs n'iront jamais au ciel des cieux. Aujourd'hui donc, nous allons voir toutes ces paroles. Premièrement, c'est interdit par la Sainte Écriture, selon 2 Corinthiens chapitre 5. Et vous pouvez lire directement si vous avez la Sainte Écriture avec vous. Et moi aussi, je vais lire de mon côté parce que nous avons la même Bible. D'ailleurs, moi aussi, j'ai la Bible en application ici, avec le livre 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset au verset 16. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Aussi, désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Yahushua selon la chair, à présent, nous ne le connaissons plus de cette manière. On ne doit plus alors le connaître ainsi. C'est interdit de le connaître selon sa chair. Je parle bien de sa chair, car lorsqu'il est né, il est né en tant que chair. Un enfant est né pour nous. Vous connaissez bien ce schéma. On parle d'un enfant et non pas d'un esprit. On n'a pas dit que c'est un esprit qui est né pour nous. Ce qui était dit, c'est que c'est un enfant qui est né pour nous. Et la Sainte Écriture dit qu'il a vraiment pris la forme de la chair, que nous allons d'ailleurs lire dans le livre de l'Hébreu, et nous allons encore y revenir après. Mais nous allons lire d'abord Hébreu 2, 11. Où il est passé déjà. Attendez un peu. On dirait que ce n'est pas le bon verset, ce qui est écrit ici. Non, c'est Hébreu 2, 14, et non pas 11. Voilà, verset 14, et non pas 11. Puis, donc, les enfants ont eu un partage le sang et la chair. Lui aussi y a participé également, afin de briser par sa mort la puissance de celui qui a l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, le Fils du Très-Haut a également pris le sang et la chair comme un enfant. Sa naissance est donc
une naissance de chair. Il est né dans la chair. Il a pris la forme de la chair. Et cette chair qu'elle a pris à l'époque, c'est de la chair du péché. Car normalement, un être du ciel des cieux ne descend pas tout simplement ici sans raison. Même les anges peuvent être visibles ou invisibles en fonction de leur mission. Mais le Fils du Très-Haut, qui ne devait pas venir ici, il a sa forme spéciale venant du ciel des cieux, mais puisqu'il devait venir ici, donc il a dû prendre la chair humaine qu'il a vêtue en tant que chair de péché. C'est-à-dire que la chair de Yahushua, c'était de la chair de péché, où il y a plein de péchés. Il n'est pas un péché, mais c'est la chair qu'il a vêtue qui est la chair de péché. Donc si on regarde la chair qu'il a vêtue, on voit vraiment que c'est de la chair du péché. Et nous allons d'ailleurs voir la parole de Dieu à ce sujet. Nous allons encore lire ce verset avant de revenir à la première. Donc, Romains, chapitre 8, au verset 3. Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était sans force à cause de la chair, Dieu l'a fait en envoyant pour le péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Et il a condamné le péché dans la chair. Ici donc, nous voyons bien que Yahushua, le Fils du Très-Haut, sa chair était une chair de péché. Et lors de sa naissance, si vous allez le célébrer, si vous allez célébrer son anniversaire, vous allez célébrer le péché et vous allez glorifier le péché, car il s'agit d'une chair de péché qu'il n'accepte pas du tout. Donc, c'est pourquoi c'est interdit de célébrer Noël, car c'est une célébration de sa chair, qui est une chair de péché, qui est vraiment interdit. Et maintenant, nous allons revenir avec le livre du 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16. Voilà. Ainsi, aussi, désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Yahushua selon la chair, à présent, nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est devenu interdit de le connaître ainsi. C'est-à-dire que Noël est supprimé. Si vous le célébrez encore, c'est-à-dire que vous êtes avec le diable, alors ne contestez plus. Si c'est une loi, alors c'est une loi. Mais vous avez été trempé par ce Jésus, et après vous avoir trempé, il cherche le moyen pour manipuler vos esprits. Alors que on voit clairement que vous faites n'importe quoi. Vous provoquez la guerre au Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham dit que c'est interdit de le faire, mais lui, il insiste pour le célébrer. Et vous voyez que c'est un envoyé du diable qui vous trompe. Et vous n'êtes pas encore conscient de cela. Quand je dis cela, certains sont en colère. Ces personnes qui vous font célébrer Noël vous jettent en enfer. Ils ne sont pas comme des hommes qui sont fermes, qui ont la fermeté comme moi. Moi, je suis ferme devant la vérité, par exemple. Et moi, j'ai dit, contrez cette vérité si vous osez, mais personne n'a osé le faire. Ils aiment juste critiquer, mais ils sont dans le tort complètement. Et le salut vient des Juifs
Donc si c'est un Dieu juif, alors il doit porter un nom juif. Et Yahushua a vraiment un nom juif selon Jean 82 qui dit que le salut vient des juifs. Nous allons lire ce passage entre parenthèses avec Jean 4, verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas? Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc, ce Sauveur est juif. Et en tant que juif, on doit lui donner un nom juif. Et nous voyons ceci dans le livre des apôtres, car il a prononcé son nom, un nom hébreu, en discutant avec l'apôtre Paul. Mais après, les gens ont changé son nom en nom grec, avec Jésus, que nous allons voir après que c'est un nom grec. Donc, tout d'abord, Actes chapitre 26, versets 14 et 15. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait, en langue hébreu ou hébraïque, on parle ici de langue hébreu. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il discutait donc en hébreu. Il te serait dur de regimber contre l'aiguillon. Qui êtes-vous, Seigneur? M'écriai-je. Et le Seigneur dit, je suis Yahushua que tu persécutes. Ici donc, la discussion entre le Fils de Dieu et l'apôtre Paul se faisait en langue hébreu. Et donc, lorsqu'ils vont prononcer le nom, est-ce qu'il est possible qu'ils vont prononcer le nom en malgache? Je vous pose la question. Parce que Jésus ou Jesus, c'est une langue française ou malgache. Parce que le nom d'origine devait être le nom hébreu, comme les anges ont annoncé à Maria. C'est un nom hébreu. Et en tant que nom hébreu, on ne doit pas changer ce nom. Nous allons d'abord parler de ça en petite parenthèse, en vous disant que vous avez déjà été frappé depuis le nom. Vous avez eu des faux noms. Et au final, vous célébrez aussi Noël, alors que c'est vraiment tabou, c'est vraiment interdit. C'est inacceptable devant le Père Yahva. La preuve, lorsque vous célébrez Noël, les bars sont pleins. Vous dites que vous célébrez votre Dieu et vous êtes dans les bars, vous buvez dans les bars et vous faites des balles de jeûne. On voit que vous n'êtes pas du tout avec le Dieu d'Abraham, vous êtes avec un autre faux Dieu. Vous êtes guidé par le diable et vous n'êtes pas du tout conscient. Encore. Vous provoquez la colère du Dieu d'Abraham et vous ne vous cassez pas la tête. Vous continuez dans le mauvais sens. On continue la parole. Tout d'abord, le nom de ce Fils du Très-Haut est un nom juif. Il vient des Juifs. Lorsqu'il a discuté avec Paul, ils ont discuté en langue hébreu. Donc, c'est clair que c'était un nom hébreu qu'ils ont prononcé et non pas un nom français, anglais ou autre nom. Deuxièmement. Et troisièmement, on ne doit pas changer ce nom selon Actes des Apôtres 4.12. Il ne faut pas changer ce nom. Et vous étiez déjà frappés depuis cette époque. Mais ceux qui font la grosse tête et qui ne se soucient pas, alors tant pis pour eux. Acte 4.12. Et le salut n'est en aucun autre, car il n'y a pas sous le ciel un autre nom qui est donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est à travers ce nom, donc, ce seul nom, qu'on obtient le salut. Et alors que, selon la Sainte Écriture, il n'y a pas d'autre nom, le nom doit être unique alors.
Et ça doit être un nom hébreu qui ôte les péchés des gens. Et vous voyez déjà que tous ceux qui sont avec Élia sont ôtés de leurs péchés. C'est clair alors que ce nom, c'est Yahushua. Et il a dit qu'il ne faut plus le connaître selon la chair. Alors qu'au contraire, vous le connaissez selon la chair. Vous transgressez la loi selon, vous pensez selon juste vos réflexions. Alors que c'est vraiment dangereux pour vous, les gens. Est-ce qu'on va suivre vos habitudes, les humains, ou est-ce qu'on va suivre l'habitude du Dieu d'Abraham? La question se pose pour vous. La réponse, vous avez fait ce que vous aimez, et lui aussi, donc, il va aimer vous jeter en enfer. Alors, vous pouvez continuer à faire ce que vous voulez, mais après votre mort, vous irez en enfer. Et les prêtres et les pasteurs ne pourront pas vous sauver. Eux aussi, ils vont être jetés en enfer, tout comme vous, avec le même résultat. Mais pourquoi vous n'écoutez pas cette vérité? Ou bien vous aimez juste critiquer ou contrer? Réfléchissez tous. Vous n'êtes que des humains mortels, alors ne soyez pas fiers de vous. Ne dites pas que vous êtes puissants. En un clin d'œil, vous pouvez redevenir poussière. Et vous allez être jugé par le propriétaire de cette parole, qui est le Dieu d'Abraham. Et c'est ce Noël lui-même qui va vous condamner. Nous allons lire maintenant que ce Jésus, c'est un nom grec. Nous allons lire directement sur Wikipédia. Vous pouvez afficher directement. Nous voyons donc ici que Jésus, en grec, Jésus, voilà. Et ce terme Jésus vient donc d'un terme grec venant du terme Jésus. Et je vais vous enseigner l'origine du terme Jésus, parce qu'il y en a qui traduisent bêtement en disant que c'est Yahushua, Yeshua, qui ne sont que tous des faux noms. Mais selon le nom hébreu, son nom c'est Yahushua. Et vous ne devez jamais, en aucun cas, le changer en Jésus. On ne doit pas exploiter un nom propre comme cela pour dire qu'on va le changer comme ceci, comme cela. C'est le diable qui fait cela. On ne change pas un nom propre. Et je vais entrer en détail sur ce sujet, sur l'origine du nom Jésus, car ici on dit que c'est un nom grec. Où est donc l'origine de ce terme Jésus? Nous allons donc expliquer à travers cet enseignement. Vous pouvez afficher directement. Donc, le nom du Dieu grec, c'est Zeus. Zeus. Et lorsqu'il invoque le nom de Zeus, il l'appelle Sus. Ce Zeus, donc, se lit Sus.